Shalom, shalom, content de vous retrouver. J'espère que vous avez débuté une très belle semaine sous la direction et la couverture de notre Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Alors, vous êtes à l'émission Allô Pasteur. Allô Pasteur, c'est qu'il y a une préoccupation et nous recevons l'homme de Dieu, Timothée Kaboré, le révérend Timothée Kaboré du Burkina Faso. Homme de Dieu, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être avec nous sur Royaume Vie Média et de bénir toutes ces personnes connectées à la vie du royaume. La question du jour, elle est simple. Pasteur, je fréquente une église évangélique, mais depuis un certain moment, je suis des enseignements et des pratiques contraires à la parole de Dieu. Que dois-je faire? Voici la préoccupation. Homme de Dieu, je vous cède l'antenne et je voudrais que vous puissiez partager la vidéo pendant cette transition afin de bénir des vies. Peut-être il y a une personne quelque part dans un pays, dans une nation qui vit cette situation et on aura béni cette personne. Partageons. Alors, vous avez l'antenne, révérend Kaboré. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu, que la paix et la grâce de mon Dieu soient votre partage. C'est encore pour moi un honneur et un privilège de pouvoir m'entretenir avec chacun d'entre vous en ce jour béni. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, saluer Madame Eliane Tabita, responsable de la chaîne Royaume Vie Média. Merci beaucoup, servante de Dieu, pour ce que vous faites pour le Royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre époux, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Allô Pasteur. Et la question qui m'est posée est celle-ci. Je fréquente une église évangélique, mais depuis un moment, je suis des enseignements et des pratiques contraires à la parole de Dieu. Que faire? Bien, une très bonne question de la part de nos auditeurs et des spectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je fréquente une église évangélique, mais depuis un moment, je suis des enseignements et des pratiques contraires à la parole de Dieu. Que faire? Nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, avant toute chose, je voudrais que nous sachions que la parole de Dieu est l'expression de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole écrite. Et en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons à la Sainte Bible. Nous croyons à tout l'enseignement de la Bible, appelé la parole de Dieu. Donc, pour répondre à cette question, nous allons essayer de lire quelques passages bibliques pour soutenir les éléments de réponse que je vais apporter par la grâce de Dieu. Le premier passage se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16 et le verset 18. Et je lis la parole de Dieu pour vous. 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16 et le verset au verset 18. Il est dit ceci. Quel contraste d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Au temps de l'apôtre Paul, il y a eu aussi des courants d'enseignement contraires à la parole de Dieu et des pratiques néfastes qui sont contre la parole de Dieu. Et voilà, l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, pour les exhorter, pour les encourager à vivre et à pratiquer la parole de Dieu. Et voilà l'enseignement que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. C'est pourquoi au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons tenter de répondre à cette question à travers deux points essentiels. Le premier point essentiel, nous devons rejeter ces enseignements et ces pratiques. Nous devons rejeter ces enseignements et ces pratiques qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, qui ne s'accordent pas sur la parole de Dieu, quelle que soit la dénomination, quel que soit ce qui est vraiment, ce qui nous retient dans ce milieu-là. La parole de Dieu nous dit que nous devons rejeter ces enseignements et ces pratiques qui sont contraires à l'enseignement biblique. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5d. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en ruineront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Donc le premier point, c'est de renoncer, c'est de rejeter ces pratiques et ces enseignements qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Il n'y a rien à faire. Nous devons condamner ces enseignements et nous devons les rejeter. Nous ne devons pas les accepter, nous ne devons pas les mettre en pratique dans notre vie, qui va nuire à notre vie spirituelle, qui va nuire à notre état spirituel. Et également, dans le même chapitre, au verset 16 et le verset 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Donc, quand nous sommes dans une assemblée et qu'à un moment donné, nous voyons que l'enseignement se détourne de la parole de Dieu, l'enseignement se détourne de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité, la première chose, nous devons rejeter ces enseignements, nous devons rejeter ces pratiques qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Deuxième chose, l'apôtre Paul nous dit dans le livre aux Corinthiens que nous avons lu, 2 Corinthiens au chapitre 6, nous avons vu là-bas, l'apôtre Paul nous invite, oui, à franchir une autre étape, c'est de sortir du milieu de ce groupe-là. Quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans une église, oui, et que à un moment donné, les enseignements se détournent de la parole de Dieu pour se focaliser sur autre chose, sur des réflexions ou des philosophies purement humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous sommes libres. Voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous,
dit le Seigneur. Bien-aimés, quand vous êtes face à cette situation, voilà la réaction. D'abord, il faut renoncer, il faut condamner ces pratiques. Et deuxième étape qu'il faut poser, c'est de sortir du milieu de ce groupe-là pour vous attacher à une communauté réellement évangélique qui enseigne la pure vérité de la parole de Dieu. Séparez-vous, ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas un péché. Non, vous avez vu, vous avez suivi et vous savez que là où on vous amène, ce n'est plus à chercher la présence de Dieu, mais c'est pour vous amener sur un autre terrain sous le couvert religieux. Vous devez vous en débarrasser, vous devez sortir, vous devez vous séparer de ce groupe-là pour rester fidèlement à la parole de Dieu et pour vous attacher à la parole de Dieu. Sortez, sortez. La parole de Dieu nous autorise à sortir de ce milieu-là et aller dans l'église, dans l'assemblée où la parole de Dieu est enseignée dans sa pure vérité et dans son entièreté pour la gloire de notre Dieu. Pour terminer, je voudrais que nous puissions regarder le livre des psaumes, le psaume 119. Nous allons lire le verset 105 et le verset 130. Psaume 119, verset 105 et verset 130. Psaume 119, verset 105 dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe sous nos pieds et une lumière, oui, sur notre sentier. Nous devons vivre et mettre seulement en pratique la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, pas d'autre chose, pas d'autres déviations, pas d'autres pratiques. Non, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Psaume 119, verset 135 dit ceci: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimés, frères et sœurs, voilà la réponse selon la parole de Dieu que j'avais à partager avec chacun d'entre vous qui nous suivez sur Royaume Vie Média. Que faire? C'est d'abord rejeter, renoncer, abandonner ces enseignements et ces pratiques-là. Et deuxième chose, vous devez sortir du milieu de ce groupe-là et vous attacher réellement à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Demeurez dans la parole de Dieu, vivez selon la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu, et le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce sera avec vous. Il vous bénira, il vous guidera tous les jours de votre vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci pour l'élément de réponse et je suis convaincue, persuadée que cette personne est bénie. En résumé, l'homme de Dieu a parlé de 3 grands points. Le premier point, c'est renoncer à ses pratiques et à ses enseignements. Il faut être catégorique sur cela et contraire à la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est sortir du milieu de ce groupe. Sortez du milieu de, comme le Seigneur nous le recommande. Et pour terminer, s'attacher à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous demande encore de partager, bénissons des personnes et que Dieu nous bénisse. Rendez-vous pour un autre numéro dans l'émission Allô Pasteur.